continue. Avant d'aller plus loin, on va vous parler d'un principe très important qui s'appelle la dissociation des molécules. C'est un processus qui se produit à très haute température lorsqu'on parle qu'on est au-delà de 1500 degrés Kelvin. Et c'est que pour rendre les choses simples, c'est qu'on prend par exemple une molécule d'eau. Une molécule, c'est quelque chose qui est constitué de plusieurs types d'atomes différents. Un atome, c'est ce qui va constituer éventuellement des molécules. Donc H2O, pour prendre l'exemple de l'eau, eh bien il s'agit de deux molécules d'hydrogène associées à une molécule d'oxygène, H2O. Donc O qui est la molécule d'oxygène, H la molécule d'hydrogène. Eh bien, qu'est-ce qui se produit pour vous faire une image? Parce que des fois, les images aident à comprendre. Vous avez donc un hydrogène qui a une charge de plus 1, donc qui est en manque d'un électron, et qui s'associe à un oxygène qui contient 2 électrons. Les électrons ont une valeur de moins 1, donc 2 électrons, on parle de moins 2. Et c'est pour ça que, pour que la molécule soit stable et ne soit pas réactive en présence de d'autres atomes, eh bien, elle se constitue de 2 atomes d'hydrogène. Donc plus 1 et plus 1, ça fait plus 2. Et l'oxygène qui est à elle seule vaut moins 2. On a un atome qui est balancé à 0. Elle est stable. Donc si on prend cette molécule-là, on y ajoute de la chaleur. La très haute chaleur, on parle de 1500 degrés Kelvin qui est équivalent à 1227 degrés C. Ou si on lui ajoute un courant électrique, comme dans le cas de la dissociation de l'eau pour créer de l'hydrogène et de l'oxygène. Il y en a beaucoup qui ont fait ça au secondaire. Pas besoin de courant électrique très élevé. Ça donne de la dissociation moléculaire. Autrement dit, notre eau devient un atome chargé plus 1, un autre atome chargé plus 1, et un atome d'oxygène chargé à moins 2, libre. 3 atomes qui flottent. On a démoli cette molécule-là en 1, 2, 3 atomes qu'on voit ici. Mais, dans la queue de la comète, c'est pas compliqué, vous avez le Soleil. Le Soleil, il y a des réactions nucléaires qui libèrent des protons. Les protons sont l'équivalent des électrons, mais avec une charge positive de plus 1. Donc, ces protons-là partent vers l'extérieur, vers les confins du système solaire. Donc, la surface du Soleil devient très riche en électrons. Et ces électrons-là, éventuellement, ils vont avoir des concentrations plus ou moins élevées à des régions du Soleil. Plus il y en a, bien, plus on voit apparaître des taches sombres. Pourquoi ces taches sombres-là apparaissent? C'est comme des Event Horizon, comme la fabrication, si vous voulez, de trous noirs. Les trous noirs sont des champs magnétiques extrêmement élevés. Oui, ils contiennent de la masse en rotation, mais on parle de champs magnétiques très élevés qui ouvrent des vortex dans le temps, et on voit à ce moment-là, en l'entour d'un trou noir, lorsque vous regardez, les étoiles nous apparaissent de façon diffuse et se déplacent. Il y a vraiment, si vous voulez, la lumière ne voyage pas en ligne droite à côté des trous noirs. Donc, c'est 2 mini-trous noirs qui se produisent et qui vont créer vraiment des lignes de champ magnétique d'une force inouïe. Et éventuellement, ces lignes de champ de force-là sont tellement puissantes qu'elles vont entraîner de la matière en fusion, si vous voulez, du plasma solaire. Et des fois, c'est tellement violent que le plasma va être éjecté à l'extérieur du Soleil. Qu'est-ce que c'est que ce plasma-là? On les appelle les éjections de masse coronale. Et ces éjections-là contiennent énormément de matière plasmique, de la poussière chargée, des gaz chargés, mais aussi un gros bain d'électrons avec elles. Et ces électrons-là vont venir et vont baigner dans les molécules qu'on voit ici qui constituent la queue de la comète. Car la queue de la comète, étant donné qu'elle se rapproche du Soleil, on a de la dissociation, les molécules viennent lousses, comme je vous l'ai expliqué. Et ces molécules-là, étant donné qu'elles baignent dans des bancs d'électrons, et bien éventuellement vont se reconstituer avec l'aide de ces électrons-là en de nouveaux composés. Alors, comment ça fonctionne pour qu'il y ait la création de cyanure d'hydrogène dans les queues des comètes? Eh bien, c'est pas compliqué. C'est que vous avez par exemple un atome de carbone, C, qu'on trouve ici, qui a ces niveaux d'oxydation là, si vous voulez, possibles, -4, 0, +4 et +2.
moins 4 étant qu'elle a 4 électrons, elle a pris 4 électrons en surface, 0 c'est qu'elle est neutre, plus 4 c'est qu'elle manque 4 électrons et plus 2 c'est qu'elle manque 2 électrons. Normalement, le carbone est à plus 4 parce qu'on parle par exemple de la molécule CO2, le dioxyde de carbone qui est bien connu. Eh bien le CO2, étant donné que l'oxygène est moins 2, CO2 ça veut dire moins 4, donc le carbone se retrouve de façon assez naturelle à plus 4. Dans le cas de l'azote, c'est la même chose, on a NO2, on a NO2 qui est une composante, qui est assez, une molécule qui est assez quand même connue, donc l'azote est souvent à plus 4 au niveau de sa valeur, et ce qui se produit, c'est que avec le banc d'électrons qui en l'entoure, eh bien, l'azote va passer de plus 4 et va accepter dans sa couche supérieure des électrons pour éventuellement se retrouver à son niveau d'oxydation maximum de moins 3 ici. Donc on parle d'un azote qui vaut moins 3, mais on a toujours un carbone à plus 4. Et donc on a un lien ici avec les 3 électrons que l'azote a gagné. 1, 2, 3. Le carbone se lie à l'azote, mais étant donné que l'azote est à moins 3, mais que le carbone est à plus 4, il y a un déséquilibre ici, toujours de plus 1, et la molécule doit former un équilibre à 0. Donc ce qui se produit, c'est que l'hydrogène vient accepter un électron, 2 électrons, et passe de plus 1 à moins 1. Et donc, on voit ici l'électron, finalement, qui constitue le lien et qui nous donne une molécule finalement qui est extrêmement dure à briser, même si elle est baignée dans d'autres électrons, parce que on a atteint les limites des possibles d'oxydation des 3 molécules qui constituent le cyanure d'hydrogène, c'est-à-dire l'oxygène, l'azote et le carbone.